Bienvenue dans ce moment de réflexion et de respiration. Ici, je parle d'humain, de posture, de sens et ça me passionne. Pas de recettes toutes faites, mais des prises de conscience. Parce que comprendre le pourquoi, c'est déjà commencer à changer comment tu avances. Dans mon précédent épisode, je m'adressais à ceux qui subissent un manager. Aujourd'hui, j'aimerais consacrer ce podcast à toi, le manager en souffrance, celui qui doute, qui étouffe parfois sous le poids du rôle, celui qui sent que quelque chose s'est décalé entre ce qu'il voudrait incarner et ce qu'il vit au quotidien. Mon intérêt et ma passion, c'est l'humain. Chaque manager en est un, et c'est à cet humain que je veux m'adresser aujourd'hui. Commençons par la vision du management en France. C'est un vrai sujet. On vient d'une culture du management descendant. Le chef sait, le reste suit, on obéit. Et le choc est brutal quand cette vision rencontre le management participatif. Là, tout se bouscule. Écoute, co-construction, confiance, et toi, tu te demandes quel type de manager je suis. Vocation ou pas? C'est la question clé. Parce qu'on ne devient pas manager pour briller, mais pour faire grandir. Et parfois, il faut un arrêt sur image entre le management que tu aimerais exercer, aligné avec tes valeurs, et celui que tu exerces réellement au quotidien. Alors, ça donne quoi? Redéfinir ton rôle, ta posture, revenir à l'essentiel, ton équipe. On dit souvent on a les collaborateurs qu'on mérite. Et si c'était vrai? Est-ce que tes collaborateurs sont à leur place? Est-ce que leurs compétences et leur tempérament sont respectés? Parce qu'avant de manager des tâches, tu manages des êtres humains. Et ça, je te l'avoue, on n'a pas toujours les clés. On pense bien faire et ça part en cacahuète. Et là, j'aime bien cette image, le manager comme le pilote du bateau. Il a une vision à long terme alignée avec celle de la direction. Il insuffle cette vision, garde le cap et fait confiance à son équipe pour mener à bien les objectifs, les fameux KPI. Mais quand tu n'es plus aligné aux décisions de la direction, le bateau prend l'eau. Et là encore, tu as le choix. C'est aussi se respecter que de ne pas tout accepter. Parce que s'imposer une vision qui n'est pas la tienne, c'est aussi risquer de reporter ton propre mal-être sur ton équipe. Être intègre, c'est savoir quand corriger la trajectoire et quand peut-être descendre du navire. Les acteurs d'une entreprise ont un objectif commun, mais ce qui m'a toujours dérangé, c'est cette phrase « Mon meilleur ami est sur mon lieu de travail ». Et c'est vrai, à trop mélanger le perso et le pro, on finit parfois par effacer les limites. Et l'un déborde sur l'autre. Alors oui, jusque-là, on a beaucoup parlé du bateau, du cap et de ce moment où il prend l'eau. Mais rassure-toi, je ne vais pas te laisser dériver, parce qu'il existe toujours une bouée de sauvetage. Et cette bouée, c'est ta prise de conscience. Elle commence quand tu réalises que tu n'as pas à tout porter seul. Que diriger, ce n'est pas ramer à la place des autres, mais donner le rythme, créer le courant, ajuster la voile quand le vent tourne. Ta première bouée, le recentrage. Revenir à ta boussole intérieure, tes valeurs, ton pourquoi. Quand tu réalignes ton cap personnel avec la vision collective, tu retrouves du sens. Tu redeviens moteur, pas spectateur. Deuxième bouée, la confiance. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, fais confiance à ton équipe. La force d'un bon pilote, c'est de savoir déléguer, responsabiliser. Laisse de la place aux talents qui t'entourent. Parce qu'un bateau avance plus vite quand chacun rame dans son axe. Troisième bouée, le courage. Le courage de dire quand tu n'es plus aligné, de lever la main, d'oser poser tes limites. Parfois, être un bon manager, c'est savoir quand ralentir, quand contourner la tempête et quand il est temps de changer de route. Alors oui, je t'envoie une bouée, mais au fond, tu l'as déjà entre les mains. C'est ton intégrité, ton sens de l'humain, ta capacité à te remettre en question. Le reste, c'est de la navigation. Et même quand la mer est agitée, le bon pilote garde toujours le cap. Parce qu'un manager conscient, c'est celui qui sait qu'avant de diriger les autres,
il apprend d'abord à se diriger lui-même. À bientôt!